Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une nouvelle vidéo intéressante. Aujourd'hui, on va parler de freelancing. C'est un sujet qui revient énormément, surtout au sein de la communauté des informaticiens. En effet, 90% des personnes qui se lancent dans le freelancing retournent en CDI après 2 ou 3 mois de freelancing. Et seuls 10% arrivent à faire de cette activité de freelancing-là une activité pérenne dans le temps. Pourquoi donc 90% ne réussissent pas? C'est à cause de leur impréparation. C'est parce qu'en effet, ils n'ont pas suivi un canevas clair pour préparer leur passage du CDI au freelancing. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les 6 éléments que vous devez avoir à l'esprit lorsque vous souhaitez en effet vous lancer en freelancing. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps, et également en business, dans lequel j'accompagne des freelances à trouver des missions, mais également des salariés à se générer des compléments de revenus, par exemple à l'aide de la formation en ligne ou des prestations réalisées à temps partiel. Donc si l'un de ces 3 sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification, mais également à nous suivre sur LinkedIn où on publie chaque semaine des formations gratuites. Et en parlant en effet de gratuité, dans la barre de description, tu as un cadeau qui t'attend où tu pourras avoir le lien donc de 2 formations que nous avons réalisées et qui sont gratuites. Du coup, la formation Docker et ensuite la formation Vagrant. Donc, va juste dans la barre de description et suis ces 2 formations qui te sont offertes et n'hésite pas en effet à partager cela autour de toi. Et nous allons donc commencer notre vidéo. Alors, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a pas mal de personnes qui souhaitent se lancer en freelancing et qui échouent, j'ai relevé des éléments qui sont souvent omis par ces derniers lorsqu'ils sont encore en CDI. C'est pour ça que je parle de préparer. On ne devient pas freelance du jour au lendemain. C'est un projet qui se prépare. Et étant été moi-même freelance pendant quelques années et ensuite chef d'entreprise, je suis en effet à même et légitime de vous expliquer quelles sont les étapes que vous devez suivre pour pouvoir atteindre votre objectif de liberté financière ou simplement liberté spatiale. C'est à chacun de voir. Donc, le premier élément que l'on peut relever ici, c'est de s'assurer d'avoir de l'expérience. Oui, l'expérience ne veut pas simplement dire avoir 10 ans, 15 ans d'expérience, non. Il y a des personnes qui sortent d'école maintenant, donc les écoles d'ingé ou les écoles privées d'informatique, mais qui se lancent directement en freelancing. Parce que depuis la 3e année, ils avaient déjà ça à l'esprit et ils ont mis en place des projets concrets. Donc, c'est important de vous rassurer que vous avez suffisamment d'expertise sur votre sujet de prédilection. Sinon, ça va être difficile de pouvoir trouver des missions freelance. Donc, bien regarder votre CV. Être confiant. Parce que quand vous devenez freelance, vous êtes en effet votre propre commercial. Vous devez vous vendre auprès du client. Donc, il faut absolument que vous ayez un CV assez intéressant avec des projets concrets réalisés. Les jeunes qui sortent maintenant d'école ont fait au moins 10 projets pendant leurs 3 dernières années d'études et étant en alternance pendant 3 ans, souvent. Donc, quand ils sortent, il y a quand même du contenu. Ensuite, je vous conseille de vous inscrire sur les sites de freelance pour discuter également avec d'autres freelance, mais également pour voir à combien en effet est-ce qu'on paye. On vous fait en fait des propositions. Donc, combien est-ce qu'on peut vous payer à la journée. Donc, notion de TGM sur lesquelles on reviendra dans une autre vidéo. Donc, à combien est-ce qu'on peut vous payer? Quelles sont les compétences des personnes qui postulent aux mêmes offres que vous? C'est intéressant quand même de voir cela. Ça vous donnera une idée. Est-ce qu'il y a vraiment un marché? Est-ce que lorsqu'en effet vous vous inscrivez sur un site de freelancer, vous avez des offres qui vous parviennent ou alors vous êtes obligé vous-même d'aller démarcher les clients? Comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est bien en effet d'être sur les sites de freelance. Vous avez par exemple coder.com, freelancer.com, vous avez pas mal de sites comme ça qui sont plutôt pas mal, où vous pouvez vous inscrire et voir un peu l'allure du marché. Ensuite, vous avez LinkedIn, réseau très intéressant. Où vous pouvez par exemple mettre sur votre profil que vous recherchez des missions freelance et voir s'il y a des gens qui viennent vers vous spontanément. Oui, parce que les personnes qui seraient intéressées par votre profil regarderont votre CV en ligne, donc sur LinkedIn éventuellement, et verront si c'est intéressant. Ça veut dire que si vous n'avez aucune proposition après 1 mois que vous avez publié, que vous souhaitez maintenant avoir des missions freelance, du coup voilà, il faut bien sûr le publier de façon très subtile pour que votre entreprise ne remarque pas que vous êtes en train de vouloir prendre le large. Donc globalement,
soyez actifs sur LinkedIn et n'hésitez pas à poser la question, par exemple, à des personnes qui font dans le recrutement. Est-ce que vous avez des besoins? Je suis en freelance. Donc, regardez en fait dans les recherches sur LinkedIn si, voilà, il y a par exemple tel RH de telle entreprise, vous écrivez, vous dites que vous êtes à la recherche de missions en freelance sur tel domaine. Donc, n'hésitez pas à faire jouer en effet le réseau LinkedIn dans votre intérêt. Ensuite, l'un des éléments que je demande aux gens, c'est de ne pas déposer la lettre de démission sans être sûr d'avoir un contrat. Le problème, c'est que lorsque vous êtes salarié, généralement la période de rupture de contrat, c'est environ 3 mois. Ça, c'est la norme. Maintenant, vous pouvez jouer sur pas mal de choses, l'ancienneté, à quel point vous vous entendez avec votre manager et on vous libère plus tôt. Mais généralement, c'est 3 mois. Ça veut dire que même si vous trouvez un client, quand vous allez dire au client que je serai disponible dans 3 mois, je vous assure, à 99% des cas, il va être refroidi. Quand le client veut, en effet, un consultant, il le veut maintenant parce que son besoin, c'est maintenant. Donc, c'est très rare que les clients finaux attendent les 3 mois. Ça veut dire que ça ne les arrange pas du tout. Mais du coup, qu'est-ce que les gens font? En fait, ils vont dans une autre entreprise, donc ils démissionnent de la précédente, ils vont dans une autre entreprise et pendant la période d'essai, qui dure souvent 3 mois, ils cherchent en fait une mission freelance et du coup, dès qu'ils trouvent, comme le préavis, c'est 2 jours, voire 3 jours, voire même 1 jour, du coup, il peut donc partir dès qu'il a en effet trouvé la mission. Mais en effet, il a 3 mois de délai pour trouver sa mission et donc partir. Ce n'est pas très légal. Je trouve que ce n'est pas très juste pour cette entreprise-là que vous allez quitter en moins de 3 mois, mais c'est ce qui se fait. Donc, si je ne le dis pas, c'est un peu comme si je cassais des choses, mais qui se savent déjà, parce que moi, j'ai des amis qui l'ont fait. Donc, globalement, c'est aussi l'une des possibilités que vous avez, parce que vous pouvez être en mission et la mission ne vous intéresse pas. Tant mieux si vous trouvez donc une émission freelance à côté, du coup, vous déposez votre lettre de démission et ensuite vous partez. C'est des choses qui sont possibles. Donc, je n'invente rien. Ensuite, avoir une épargne de sécurité. C'est très important. Et c'est ce qui empêche souvent les gens de partir freelance. Parce qu'ils se disent, mais quand je vais faire ma mission, par exemple, je vais commencer en janvier. Fin janvier, je fais ma facture. Je suis payé peut-être en mars. Parce que ça arrive d'être payé en début mars ou mi-mars. Mais comment est-ce que je fais pour vivre? J'avais l'habitude de recevoir mon argent à chaque fin de mois. Mais là, on a 1 mois et demi de délai. Ça commence à devenir compliqué. Ça veut dire que si vous n'avez pas une épargne de sécurité, très vite, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez rechercher à nouveau le salariat pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc, bien faire attention, bien évaluer vos besoins, mettre de l'argent de côté. Je conseille souvent 3 à 5 mois d'économie, c'est-à-dire pour pouvoir vivre, payer le loyer et gérer les charges minimales de votre foyer. Et ensuite, vous pouvez donc vous lancer sereinement. Dans le cadre de l'informatique, on n'a pas vraiment beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on n'a pas de problème à trouver des missions parce que les gens ont plus peur qu'autre chose. Dans l'informatique, on n'a pas trop de soucis. Et souvent, pour inciter certains de mes amis en fait à passer freelance, je leur dis, ces 3 mois en fait, moi je vous donne les sous pour cela. Du coup, je vous garantis que si vous ne trouvez pas de mission, moi je vous paye en fait ces mois-là et vous me rembourserez quand vous aurez la mission, il n'y a pas de souci. Et je vous assure, sur les près de 10 personnes que j'ai eu à travailler avec eux, en fait, tous ont eu la mission. Donc, ils n'ont jamais eu besoin que je leur passe les sous pour leur dire en fait que c'est plus, la peur est plus en fait liée à leur manque de confiance sur la possibilité de trouver une mission, ce qui est normal. Mais moi, en connaissant le marché, je les garantis toujours que ça va aller. Mais l'épargne de sécurité permet au moins que psychologiquement, vous soyez tranquille. Ensuite, c'est important également de réfléchir à la partie administrative. Parce que lorsque vous allez vouloir devenir freelance, il faut voir, est-ce qu'il me faut créer une auto-entreprise? Est-ce qu'il me faut créer une entreprise? Est-ce qu'il me faut passer éventuellement en portage? C'est important de penser à la forme juridique. C'est très important. Parce qu'en effet, avec cette forme juridique-là, ça permettra que vous puissiez légaliser votre activité de freelance. Et moi, je conseille de créer une auto-entreprise parce qu'au niveau de la paperasserie, c'est beaucoup plus facile. Les déclarations sont simples. Au début, on n'est sûrement pas assujetti à la TVA. Donc, c'est assez souple quand même en termes de structure juridique. Donc, c'est bien de l'avoir. Ou alors, comme certains font souvent, ils font plutôt facturer par un de leurs amis qui lui est déjà en freelance ou à une société en attendant que lui crée la sienne. J'ai vu en effet des collègues qui réalisent ça. Donc voilà 6 éléments assez intéressants. Mais attention les amis, j'ai un cadeau pour vous dans la suite. Mais déjà, voici les 6 éléments que je vous conseille de prendre en compte lorsque vous voulez devenir freelance. J'ai l'habitude de dire que le freelancing n'est pas forcément la panacée.
Vous avez des gens qui sont en CDI et souhaiteraient simplement gagner des compléments de revenus. C'est pour cette raison que j'ai lancé en effet une masterclass pour aider les personnes qui ne veulent pas forcément être en freelance, mais déjà se générer des compléments de revenus qui peuvent les permettre en fait de boucler les fins de mois et également d'utiliser comme épargne de sécurité en cas de problème. Dans mon cas à moi, mais du coup, en enregistrant et en publiant des formations, ça m'a permis de gérer la période où je n'étais pas payé en fait par mes clients lorsque j'étais en freelance déjà. Donc c'est toujours une bonne chose d'avoir une bouée de sauvetage à partir de connaissances et de compétences que vous avez. Du coup, j'ai donc lancé la masterclass comment se créer des compléments de revenus à l'aide de la formation parce que c'est ce que j'ai fait. Je ne forme pas les gens sur ce que je n'ai pas fait avec eux. Je vous ai montré en effet ce que je gagne en publiant des formations par exemple sur Udemy, en publiant sur ma plateforme. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. Donc, le but pour moi, c'est de permettre à plus de gens de pouvoir se générer dans des compléments de revenus parce qu'il y a une demande dans la formation. Et surtout, il y a un nombre de places limitées parce qu'on commence dès le mois de mars cette masterclass. Sur ce les amis, si vous avez apprécié le contenu que je viens de dérouler, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager autour de vous. Sûrement vous avez des collègues qui souhaitent passer freelance mais ne savent pas quels sont les différents procédés à suivre. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Allez, ciao, ciao. I feel good.